Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la demande en mariage, al-khidba. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot khidba dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la khidba. Nous y verrons entre autres le fait de voir le prétendant ou la prétendante, ce qu'il est permis de voir chez la prétendante, ou encore les différentes interdictions autour de la khidba. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons certaines questions contemporaines concernant la khidba, comme la permission ou non d'envoyer une photo ou une vidéo au prétendant, ou encore la permission ou non d'observer la prétendante à travers une webcam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot khidba dans la langue arabe. L'origine du mot khidba vient des 3 lettres kha, ta, ba, qui forment le verbe khataba, qui signifie des paroles entre 2 personnes. Quant au mot khidba, il signifie une demande en mariage. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la khidba est l'introduction au contrat de mariage. Lorsqu'un homme souhaite se marier avec une femme, il se rend chez son tuteur afin de lui demander sa main. Ce qu'il faut savoir à propos de la khidba. Voir sa prétendante avant la khidba. Il est légiféré pour l'homme de voir la femme qu'il souhaite demander en mariage. Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu a demandé la main d'une femme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Va la voir. Ceci est préférable et meilleur pour votre future vie de couple. » Ce noble hadith montre que les époux doivent se plaire mutuellement avant de se marier. Le fait que les 2 prétendants se voient et se plaisent favorisera la bonne entente et la vie de couple. Les 2 façons de voir sa prétendante. Il existe 2 manières légiférées pour l'homme de voir la femme qu'il souhaite épouser. La première consiste à la regarder avec sa permission et celle de son tuteur, sans être isolés tous les 2. Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu a dit « J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais demandé une femme en mariage. Il me dit « Va la voir. Ceci est préférable et meilleur pour votre future vie de couple. » Je me suis donc rendu chez une femme appartenant au Ansar et j'ai demandé sa main à ses parents. Je les ai informés de la parole du prophète concernant le fait de voir leur fille. Ceci ne leur a pas plu. La fille avait entendu la conversation derrière son rideau et a dit « Si le prophète t'a ordonné de regarder, alors regarde. Mais si ce n'est pas le cas, je te demande de ne pas le faire. » Comme si elle trouvait ceci immense et grave. Je l'ai regardée, puis je me suis marié avec elle. La deuxième manière consiste à regarder la femme sans qu'elle soit au courant. Cela consiste à regarder et à observer sans qu'elle le sache. Le prétendant peut par exemple la regarder dans la rue ou par la fenêtre de chez lui. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous demande une femme en mariage et qu'il a la possibilité de voir ce qui le pousserait à se marier avec elle, qu'il le fasse. » Jabir ajouta « J'ai demandé en mariage une jeune fille. Je me cachais pour l'observer jusqu'à ce que je vis ce qui me poussa à me marier avec elle. Puis je me suis marié avec elle. » À travers ces hadiths, la majorité des savants voient qu'il est permis à l'homme d'observer la femme avec ou sans sa permission. Cependant, il doit faire cela avec précaution et bienséance. Il ne doit pas espionner la femme en pleine nuit ou dans des endroits où elle pourrait être dévêtue comme la salle de bain ou les toilettes. Certains savants ont dit que l'observer sans qu'elle le sache est meilleur, afin de ne pas la vexer ou la blesser. Si le prétendant demande à voir la prétendante et que celle-ci accepte, elle risque d'être blessée et touchée dans son amour-propre s'il ne souhaite plus se marier avec elle après l'avoir vue. De plus, les gens pourraient être au courant que ce prétendant a refusé le mariage après l'avoir vue, ce qui pourrait causer du tort à cette femme. Ce qu'il est permis de voir chez la prétendante. La khidba permet l'exception de certains jugements généraux. Il est permis pour celui qui souhaite sincèrement le mariage avec une femme de la regarder et l'observer. Il est permis pour un homme de regarder et d'observer une femme étrangère uniquement s'il souhaite sincèrement la khidba. Il n'est pas permis à un homme hésitant à propos du mariage de regarder une ou des femmes.
Celui qui ne sait pas s'il veut se marier ou non n'a pas à dire « je vais regarder une ou plusieurs femmes, peut-être que l'envie me viendra ». Ou encore « peut-être que je tomberai sur une femme qui me donnera envie de me marier ». La permission de regarder et observer une femme concerne celui qui souhaite se marier et qui sait avec qui il veut se marier. Mais il ne lui reste qu'une seule chose à faire, regarder sa future prétendante. Dans ce cas précis, il peut la regarder, l'observer et même l'analyser, afin de chercher ce qui lui plaît chez elle. Il est permis pour lui de regarder ses cheveux, le bas de ses jambes, ses avant-bras, son visage et sa silhouette générale. C'est ce que l'homme peut voir de la femme durant la khitba, selon l'avis le plus correct des savants. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Il est donc permis pour l'homme de voir chez la femme qu'il souhaite marier les cheveux, le bas des jambes jusqu'aux genoux, les bras, le visage et sa silhouette générale. Certains savants ont élargi cela jusqu'à dire qu'il était permis de voir tout le corps, en dehors des parties génitales. D'autres ont restreint en disant qu'il ne peut voir que son visage. Mais l'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est ce que nous venons de citer, car il s'agit des parties que la femme montre le plus fréquemment en présence de son tuteur. Il est permis à la femme de s'offrir en mariage. Si la femme voit un bon comportement chez un homme et qu'elle souhaite se marier avec lui, il n'y a aucun mal à ce qu'elle demande à son tuteur de lui proposer le mariage, comme l'a fait la mère des croyants Khadija radhiyallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est en aucun cas rabaissant pour la femme et ne diminue en rien sa religion. D'après Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, une femme vint trouver l'envoyé d'Allah et lui dit « Ô envoyé d'Allah, je suis venu te faire don de ma personne. » Le prophète regarda en sa direction, il l'observa de haut en bas et appuya son regard. Puis après l'avoir bien fixé, il baissa la tête. Les erreurs et les interdictions autour de la khitba. Annoncer aux gens la rencontre entre deux prétendants. Avec l'avènement des réseaux sociaux, nous voyons malheureusement les musulmans raconter leur vie en public. Ils révèlent à tout le monde ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont acheté, et même des choses privées qui doivent rester dans le cadre familial. Nous voyons des pères de famille annoncer sur Twitter ou Facebook que leur fille va rencontrer un prétendant demain. Comme nous l'avons dit précédemment, il faut préserver l'honneur et la sensibilité de sa fille ou sa sœur. Il se peut que la fille plaise au prétendant, comme il se peut qu'elle ne lui plaise pas. Si elle ne lui plaît pas, tout le monde saura qu'un homme est venu voir cette fille et qu'il a refusé après l'avoir vue. Ceci concerne le père, mais également le prétendant. Il ne doit pas crier sur tous les toits qu'il va voir telle ou telle fille pour se marier. Annoncer qu'une rencontre a eu lieu si un prétendant a refusé. Il n'est pas permis de propager qu'une rencontre a eu lieu entre deux prétendants alors que l'un des deux a refusé. Exemple, un homme dit aux amis de son quartier « Je suis parti voir la fille qui habite au 6e étage pour me marier, mais elle ne m'a pas plu. » Ceci n'est pas permis, car cela pourrait causer du tort à la jeune fille. Pire encore, celui qui décrit et donne les raisons de son refus. Exemple, celui qui dit « Je l'ai rencontrée mais j'ai refusé, car elle était trop petite. » Il ne fait aucun doute que cela est interdit et entre dans la médisance. Pour plus de détails concernant la médisance, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Faire une khitba sur la khitba de son frère. Il n'est pas permis aux musulmans de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage et qui a donné son accord pour se marier. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire une demande en mariage sur la demande en mariage de son frère. Il n'est pas permis de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage. Mais il est permis de faire cela uniquement dans 3 cas. Le premier cas est si le premier prétendant renonce à se marier avec la femme. Le deuxième est si le premier prétendant autorise au deuxième à faire sa demande. C'est-à-dire que les deux prétendants demandent la main de la femme et que cette dernière choisit l'un des deux. Le troisième est si le premier prétendant a fait sa demande, mais que la femme et son tuteur n'ont pas encore donné leur accord. Si la femme et le tuteur n'ont pas donné leur accord au premier prétendant pour le mariage, alors il est permis à d'autres prétendants de demander la femme en mariage. Fatima bint Qais a dit « Lorsque je suis sorti de ma période de viduité, j'ai mentionné au prophète que Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm m'ont demandé en mariage. Le prophète lui dit « Quant à Abu Jahm, son bâton ne quitte jamais son épaule. Et quant à Muawiyah, il est pauvre. Épouse donc Oussama ibn Zayd. J'ai d'abord détesté l'idée de me marier avec lui. Puis le prophète insista et dit « Épouse donc Oussama ibn Zayd. Je me suis marié avec lui et Allah m'a octroyé du bien par cela. Et j'ai trouvé énormément de qualités en lui jusqu'à les désirer pour moi également. » Ce noble hadith montre qu'il est permis pour la femme d'avoir plusieurs prétendants si cette dernière n'a pas encore choisi. Si la femme est entrée dans la réflexion, il est permis pour l'homme de faire sa demande. Cependant, si la femme a choisi un homme pour se marier et a donné son accord,
Il n'est pas permis à un autre homme de faire sa demande en mariage. Demander en mariage la femme en période de viduité. Il est interdit pour l'homme de demander en mariage une femme durant sa période de viduité. Si la femme a été divorcée par son mari une ou deux fois, il est interdit à un autre homme de demander cette femme en mariage durant sa période de viduité. Que la demande soit explicite ou implicite, et cela par consensus des savants. Quant à la femme divorcée 3 fois par son mari ou la veuve, il n'est pas permis de lui faire une demande en mariage explicite durant sa période de viduité. C'est-à-dire lui proposer un contrat de mariage explicitement et clairement. Cependant, il est permis pour lui de lui révéler ses intentions de mariage, c'est-à-dire donner l'information que l'on souhaite se marier. Exemple, je fais passer le message au tuteur de la femme veuve ou divorcée 3 fois que je suis un homme qui désire se marier et que cette femme n'est pas une femme qu'un homme peut refuser au mariage. Cela consiste donc à informer que l'on souhaite se marier et que l'on est intéressé par cette femme, sans émettre une demande en mariage claire et explicite. Allah Azza wa Jal dit وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Dans la sourate 2 au verset 235 d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. » La femme que l'on demande en mariage est comme toutes les autres femmes étrangères. Chez certains musulmans, la khidba est appelée fiançailles. Malheureusement, cette appellation a trompé beaucoup de musulmans. Celui qui demande une femme en mariage doit avoir en tête qu'il s'agit toujours d'une femme étrangère, comme toutes les autres femmes étrangères. Il est donc interdit pour lui d'être seul avec elle dans une pièce. Au contraire, leur isolement est plus dangereux encore, car ils sont tous les deux dans l'optique du mariage et que la famille de la femme sera moins vigilante et moins stricte à l'encontre de l'homme. Donc, les portes de l'illicite seront beaucoup plus faciles à franchir. Il est également interdit pour eux de sortir ensemble dans la rue ou dans des endroits tels qu'un restaurant ou autre, au même titre qu'il est interdit de faire cela avec une femme étrangère. Nous constatons malheureusement de nos jours au sein de la communauté un laxisme de la part des musulmans concernant ce chapitre. Et cela engendre d'immenses problèmes au sein de la communauté. Nous voyons de jeunes gens tomber dans la fornication, des jeunes filles tomber enceintes et certaines avorter de peur que leurs parents l'apprennent. Nous voyons également des jeunes filles se fâcher et ne plus parler à leurs parents car elles sont tombées amoureuses d'un garçon que leur père refuse de marier. Et tout cela parce que les deux jeunes prétendants se parlaient et se voyaient en cachette. Il faut donc que les parents musulmans craignent Allah Azza wa Jal dans leurs enfants. Une demande en mariage ne rend pas licite l'isolement entre le garçon et la fille, ni les conversations intimes et privées. Les prétendants doivent également craindre Allah Azza wa Jal. Nous sommes certes malheureusement dans une époque où le mariage est difficile pour beaucoup de raisons. Mais il faut avoir en tête que le musulman et la musulmane cherchent à se marier pour satisfaire Allah Azza wa Jal et accomplir sa religion correctement. Il ne faut donc pas bâtir cela sur du haram. La volonté du mariage ne rend pas tout licite. Il n'est pas permis de discuter avec un homme ou une femme, sortir au restaurant ou dans un parc. La femme que l'on souhaite épouser a exactement le même statut que la femme étrangère, tant que le contrat de mariage n'a pas été acté. Question contemporaine concernant la khidba. Avant de répondre à ces questions, le musulman doit avoir en tête une règle très importante en islam. Il est impératif de maîtriser cette règle pour ne pas tomber dans l'illicite concernant le mariage et dans beaucoup d'autres chapitres de la religion. Cette règle se nomme Saddu Dhari'a, fermer la porte aux possibilités. Il s'agit d'un fondement de notre religion. Lorsque l'islam interdit une chose, il interdit également toutes les causes qui peuvent amener à l'interdiction. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dans la sourate 6 au verset 108, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance.
Il ne fait aucun doute qu'il est interdit d'insulter Allah Azza wa Jal et son messager en islam. Pour fermer la porte à ce grave péché, Allah Azza wa Jal nous a interdit d'insulter les fausses divinités des mécréants, pour ne pas qu'en réponse à ces insultes, ils insultent Allah Azza wa Jal par ignorance. Allah Azza wa Jal dit « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » Dans la sourate 17 au verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal ne nous interdit pas de faire la fornication. Il nous interdit de nous approcher de la fornication. C'est pour cela que toute chose menant à la fornication de près ou de loin est interdite en islam, comme la mixité, être seul dans une pièce avec une femme, ou encore toucher une femme étrangère. Concernant les questions nouvelles en rapport avec la khidba, le musulman doit avoir cette règle en tête et se poser une question. Est-ce que ce que je souhaite faire amène à un interdit religieux? Si la réponse est oui ou peut-être, il doit s'en écarter. Peut-on offrir un cadeau à la prétendante? Chez certains musulmans, il est de coutume d'offrir un cadeau à la prétendante lors de la rencontre. Il n'y a aucun mal à faire cela. Au contraire, les cadeaux favorisent la bonne entente future dans le couple. Bien que les prétendants soient toujours considérés comme des étrangers religieusement, ils ont un lien, car ils désirent tous les deux le mariage et envisagent de s'unir. Offrir un cadeau à la prétendante permettra de renforcer un peu plus ces liens. Bien entendu, cela doit se faire selon la bienséance islamique et ne pas contredire les textes. Est-il permis d'envoyer une photo ou une vidéo aux prétendants? Certains prétendants habitent loin l'un de l'autre, parfois même dans des pays différents. Il est donc très difficile d'organiser une rencontre afin que les prétendants se voient. Dans ce cas, est-il permis à la femme d'envoyer une photo ou une vidéo d'elle aux prétendants? L'avis le plus juste concernant cette question est que cela est interdit. Cela est interdit pour deux raisons. La première est la prise de photos ou de vidéos. La deuxième concerne le risque que cette photo se propage ou soit vue par un autre que le prétendant. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'est pas permis au prétendant de décrire la femme qu'il a vue pour la khidba. Le fait que ce dernier possède une photo d'elle dans son téléphone ou son ordinateur ouvre la porte à un grand mal. Il est possible que le prétendant fasse voir la photo à d'autres personnes, qu'il se fasse voler ou pirater son téléphone ou son ordinateur, et que cette photo se propage. Il faut donc fermer la porte au mal et s'éloigner de cela. Est-il permis de voir sa prétendante par webcam sur internet? Cheikh Suleiman al-Ruhaili Hafidhullah a été questionné concernant un frère qui habite loin de sa prétendante et ne peut donc pas la voir. Est-ce qu'il est possible pour lui de voir la sœur par webcam avec la présence de son tuteur? Le cheikh a répondu: l'observation des prétendants n'est pas obligatoire et n'est pas une condition pour le mariage. Mais Allah a permis cela pour faciliter les prétendants. Si le prétendant a la possibilité de voir sa prétendante, ceci est une bonne chose. S'il n'a pas la possibilité de le faire, la vision de quelqu'un d'autre suffit, comme sa mère ou sa sœur. Quant à la vision à travers une webcam sur internet, je ne vois pas sa permission. Car ces sites et ces applications ne sont pas sûrs. Ils peuvent être pénétrés et piratés, même si des mesures sont prises pour que la sœur ne soit pas vue. Il est donc tout à fait possible que la vidéo soit vue par autrui, et cela amènera à des méfaits. Cependant, si la situation est difficile et compliquée, et qu'il est indispensable que les prétendants se voient, car par exemple il n'y a personne pour voir à la place du prétendant, si tout est mis en œuvre pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse voir la retransmission, et qu'il est indispensable que cela se fasse, Inch'Allah, il n'y a pas de mal dans cela. Dans cette situation uniquement. Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.